Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pays le plus proche de l'Australie. Donc, avec le passeport, tu peux voyager dans plus de 82 pays gratuitement et visa à l'arrivée dans le Canada, le Royaume-Uni, Guam, territoire sous protectorat américain, Wallis et Futuna, territoire français d'outre-mer. Et tu as beaucoup de possibilités de faire du business, des affaires sur place en obtenant une carte de résidence. Alors, à travers cette petite vidéo, je vous donne toutes les informations nécessaires sur le pays en question. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner dans cette chaîne YouTube. Nous parlerons beaucoup de sujets pareil, surtout si tu vis en Afrique francophone et tu aurais voulu aller tenter ta vie ailleurs, faire du tourisme, faire des études, même pour trouver du travail. Dans cette chaîne YouTube, on parlera beaucoup de sujets pareils. Alors, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, veuillez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Alors, on y va. La Nouvelle-Guinée et les Papouasies est un état souverain d'Océanie situé en Océanie, proche dans l'ouest de l'océan Pacifique, au nord de l'Australie et à l'ouest des îles Salomon. Il est le troisième pays le plus grand état insulaire au monde avec une superficie de 462 840 km. Sa capitale est Port Moresby. La langue parlée sur place est l'anglais et le tok piscine. La monnaie utilisée sur place est le kina. Et le président de la République est le roi Charles III, donc c'est un pays du Commonwealth, avec comme gouverneur général Robert Dadae. Et le salaire minimum en Papouasie-Nouvelle-Guinée est de 3,5 kina, ce qui équivaut à 0,83 $ américains. Et le PIB par habitant est de 3076,5 $ américains. Et l'économie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est basée sur l'exploitation des ressources naturelles abondantes, notamment le minéraux, or, cuivre, nickel et les gaz naturels. L'agriculture est le pilier majeur employant une grande partie de la population. Et quels sont les secteurs ou domaines dont on emploie beaucoup des étrangers en Nouvelle-Guinée et Papouasie? Principalement, on emploie des étrangers dans le secteur des ressources naturelles, la mine, le pétrole, gaz, l'agriculture, la construction et de plus en plus dans le service de finance, les TIC, commerce. Et notez bien, on recherche beaucoup d'ingénieurs sur place en Nouvelle-Guinée et Papouasie. Et je tenais aussi à rappeler, la Nouvelle-Guinée et le Papouasie est le pays le plus proche de l'Australie avec un passeport qui a le 72e place, dont tu peux partir dans plus de 82 pays gratuitement, dont le Canada, le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, Israël, Singapour, Guam, territoire sous protectorat américain, Wallis et Futuna, territoire français d'outre-mer. Alors, comment obtenir la nationalité? Donc, le méthode simple pour obtenir la nationalité en Papouasie-Nouvelle-Guinée inclut la citoyenneté par naissance si né sur place. Si tu es né sur place ou d'un parent citoyen ou par naturalisation après une résidence de long terme, généralement 8 ans. D'autres voies moins communes sont la citoyenneté par mariage ou par service rendu à la nation. Alors, quels sont les avantages significatifs pour quelqu'un qui a besoin d'aller tenter sa vie en Nouvelle-Guinée et Papouasie? Oui, je sais que beaucoup d'entre vous suivent cette vidéo par rapport à ces avantages. Alors, pour un étranger souhaitant gagner de l'argent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, inclut les opportunités dans le secteur riche en ressources, pétrole, gaz, or, cuivre, bois et l'essor de l'industrie technologique, ingénierie, logicielle, analyse des données, offrant des salaires élevés ainsi que de secteurs plus traditionnels comme l'agriculture et la pêche. Dans la pêche aussi, tu peux gagner de l'argent en Nouvelle-Guinée, Papouasie. Des indemnités diverses, logement, transport, difficultés et des contributions au fonds de retrait sont également courantes, bien que la sécurité et l'environnement commercial soient des défis importants. Par rapport à toutes les informations recherchées sur Internet, j'ai compris quand même que quelqu'un qui part en Nouvelle-Guinée, Papouasie pour aller tenter du business, faire des affaires, en fait, il gagne de l'argent parce que le pays, il y a quand même des ouvertures. Alors, quel est le moyen le plus facile pour obtenir une carte de résidence permanente en Nouvelle-Guinée et Papouasie? Oui, il n'y a pas de moyen facile d'obtenir une carte de résidence en Papouasie-Nouvelle-Guinée car le système d'immigration est axé sur le séjour temporaire et le voie vers la résidence permanente ne sont ni courantes ni simples. Pour un séjour temporaire, vous aurez besoin d'un visa électronique bien sûr, pour entrer dans le pays que vous pouvez demander en ligne pour une résidence à plus long terme. La voie la plus courante est d'obtenir un visa de travail par le biais employeur sponsor, mais cela ne conduit pas directement à la résidence permanente. Alors, comme conseil, il y a toujours de possibilités pour s'installer et obtenir une carte de résidence en Nouvelle-Guinée et Papouasie, surtout dans, en fait, si vous auriez voulu savoir un peu plus, voilà, contactez-nous sur le numéro affiché sur le fond de votre écran. On va un peu vous parler de ça parce que c'est pas aussi facile, mais du moins, il y a des gens qui vivent, il y a même des Africains sur place. J'ai été étonné d'être contacté par quelqu'un qui vit sur place en Papouasie.
Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine.